m'appelle Phasm, je suis producteur de musique électronique depuis quelques années maintenant, 5-6 ans, et j'habite à Nantes et voilà, mon truc c'est plutôt le live machine, des performances avec des synthés, des boîtes à rythme. Je produis de la musique électro, acide, breakbeat, jungle, j'essaye de toucher à tout. Avant j'étais juste batteur, donc du coup j'étais juste percussionniste dans un groupe. Depuis que je fais de la musique électronique, du coup je suis plus mélodiste, arrangeur. Ça me permet d'avoir tous les layers d'un morceau et de faire des morceaux entiers et d'être un groupe à moi-même, donc c'est chambé. La braindance et l'électro, etc., c'est quand même des styles de musique qui sont très hardware, presque livés aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui ont enregistré des albums entiers live avec des séquenceurs. Ce que moi je fais maintenant. Et la mélodie aussi, le rapport entre la rythmique, les rythmiques déconstruites assez complexes et les harmonies très aériennes, etc. Et je pense que dans la braindance, l'IDM, etc., c'est ce parfait mélange-là entre légèreté et complexité rythmique et tout. Donc ça m'a plu tout de suite, comme j'étais batteur et que j'adore la mélodie, j'ai fait... C'est cool aussi de montrer aux gens et de leur expliquer que en gros tu produis ta musique sur scène, que chaque machine a son rôle, que c'est comme un groupe. Et non, je trouve que quand même ça évolue grave, qu'il y a de plus en plus de liveurs, de mecs qui ont des machines, etc. Le plus important c'est la musique en vrai. Je vois la scène nantaise un peu comme un truc assez solidaire, une grande famille, tous les collectifs s'invitent à droite et à gauche. Il y a quelques bons festivals, notamment Scopitone, il y a des open air, les goûters électroniques, Paco Tyson à l'époque. Puis il y a aussi toutes les scènes, il y a une scène rock très développée, il y a une scène dub très développée, il y a du hip-hop. Je trouve ça très actif, il y a des scènes expérimentales aussi. Je re-rencontre un peu tous ces acteurs-là depuis que je travaille au Blocos. C'est bénévole, mais j'ai une émission de radio et c'est un peu une plateforme de tous les collectifs où les gens se croisent. Moi, ça me permet d'avoir un petit rendez-vous chaque mois pour inviter des potes et se faire kiffer pendant 2 heures dans le Blocos. Il y a 3 murs d'épaisseur, donc on peut mettre le son, boire des bières, et c'est cool quoi. J'ai un EP chez Dream Ticket au Portugal, qui est un sub-label de Carpet & Snare. Ça devrait sortir cette année, mais bon, j'ai pas la date, mais en tout cas ça c'est sûr. Il y a le prochain Various de Pont-Neuf, les gars de Paris, avec qui il y a une belle team en vrai. Ça va de Vitesse à Oden, à Tourmaubourg, à tous ces gens-là. Et après, là je suis en train de bosser sur un EP pour Craiginos, qui est un label anglais. Voilà, il n'y a pas de date, mais voilà, je bosse là-dessus. Je mixe, de plus en plus. Je suis trop content de pouvoir créer un peu d'air aussi dans mon calendrier, on va dire, entre guillemets, de live et de faire des DJ sets de temps en temps. Moi, déjà, ça me permet d'écouter de la musique, ce qui est trop cool. Parce qu'en vérité, quand j'ai des grosses périodes où je produis de la musique, je vais faire des fois 10 heures de musique dans la journée et juste, j'ai pas envie d'écouter de musique. Et des fois, d'avoir des DJ sets un peu importants, ça me permet de me plonger à fond, d'aller me mettre un peu à la page, quoi, d'aller chercher les dernières sorties des labels et tout. Et j'adore ça en fait. Il y a un truc qui m'excite vraiment là sur la fin de l'année, c'est un live à 8 mains avec Flore, Jejotronic et Maelstrom qui aura lieu à Scopitone et c'est un challenge de fou en vrai parce que on est tous pas mal occupés cet été et on doit quand même faire un live d'1 heure tous les 4. Et du coup c'est mon premier live avec 3 autres personnes et 3 autres artistes qui sont des gros artistes, donc je suis hyper fier et j'ai hâte que ça se fasse quoi. Ouais. Progressif. Intense, acide et mélodique. On va partir sur des trucs très harmoniques au début et on va finir sur un gros bousin à 180 BPM. Voilà, en gros. Et entre ça, il y a du breakbeat, de l'électro et de l'acide. En gros. Voilà.